Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Villa, qui est le créateur d'Instant Academy, qui propose des stages en ligne autour du développement personnel et de la spiritualité. Bonjour Cédric, merci de participer au podcast. Bonjour Moutassem, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça fait un plaisir. Alors, je fais actuellement une série d'entretiens avec des experts du mieux-être pour savoir comment chacun gère cette période d'incertitude. Là, on enregistre cet entretien à la début avril, alors qu'une grande partie du monde est en confinement à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Donc, toi, tu es en Suisse. Comment ça se passe en Exactement. Suisse? Comment ça se passe en ce moment? Eh bien, en Suisse, j'ai la chance d'habiter dans un village, donc du coup, ça change relativement peu. Ce qui change surtout, c'est les restrictions de se déplacer, le fait on doit se déplacer par nécessité, comme en France, je crois. Les restrictions sont un peu moins strictes toutefois qu'en France, en Italie, en Espagne, dans le sens où on a la permission de se déplacer pour aller prendre l'air et tout en respectant une distance de 2 mètres avec autrui pour éviter la transmission du virus. Mais ça donne un petit peu plus de marge, peut-être on en discutera après, pour aller dans la nature, faire des activités à l'extérieur, ce que je crois en France, vous ne pouvez pas actuellement. Oui, c'est vrai comme tu disais, il y a plusieurs restrictions et limite à un périmètre d'1 kilomètre quand on sort de chez soi pour prendre l'air. Donc je t'ai contacté pour voir que je suis sûr que tu as beaucoup de tes étudiants aussi qui te contactent ou des personnes qui te suivent sur le blog, qui te contactent par rapport au stress que certaines personnes ressentent par rapport à cette période particulière, un sentiment d'inquiétude. Donc comment toi tu gères cela et qu'est-ce que tu peux recommander, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour mieux vivre cette période d'incertitude qu'on traverse tous? Alors, il y a beaucoup de conseils, ça dépend de votre situation. Moi-même, je suis papa de 2 enfants, donc du coup, eh bien, je réalise l'école à domicile avec eux chaque matin. Et puis, je suis en télétravail. Mon épouse est normalement pas en télétravail, mais là, vu la situation, elle est actuellement en télétravail. Donc, du coup, il s'agit de trouver des aménagements pour respecter les besoins de chaque membre de la famille. Donc, dans un premier temps, c'était pour moi de bien refaire le point sur les besoins de chacun, sur les contraintes liées à l'école à domicile, les contraintes du travail, tout en respectant, en faisant en sorte que chacun ait ses petits espaces, que les enfants aient des espaces pour jouer, que mon épouse et moi ayons du temps en couple, mais du temps aussi individuellement, seul. Donc, c'est de réaménager au maximum, de profiter de cette période où, si vous avez la chance de pouvoir travailler à domicile, ou si vous ne travaillez pas en ce moment dû à l'arrêt de votre entreprise, euh, de profiter de ce temps pour bien prendre soin des besoins de chacun. Et ça permet déjà de créer un climat qui est propice à une baisse de tension, une baisse de stress et une baisse d'anxiété. Un autre conseil, c'est de limiter vos contacts avec ce qui est anxiogène. Ce qui est anxiogène en ce moment, c'est surtout ce que diffusent les médias. Les médias qui vous disent chaque jour, il y a eu tant de morts, tant de ci, tant de ça. Et puis ça, forcément, ça crée une sorte de contraction à l'intérieur de votre corps. Ça crée peut-être en tout cas, et ça contribue à générer du stress. Alors que probablement que si vous regardez dans votre réalité ce qu'il en est vraiment dans votre appartement, dans votre maison, juste autour de vous, ce que vous voyez, probablement que en toute objectivité, il n'y a rien de vraiment particulier, il n'y a rien de vraiment stressant. C'est plus la perception que vous en faites. Et cette perception-là, eh bien, vous avez la faculté de pouvoir prendre du recul. Et quand ça vous inquiète, pas de souci, c'est normal, c'est naturel, c'est OK. Eh bien, simplement, soyez attentif à votre ressenti corporel. Moutassem vous l'enseigne probablement dans ses cours. J'en l'enseigne moi-même aussi dans des cours de méditation. C'est OK, restez ouvert à ce qui arrive. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Laissez évoluer les sensations. Soyez attentif. C'est un peu comme si vous les acceptiez à l'intérieur de vous, vous les preniez dans les bras et vous les serriez comme un enfant. C'est OK.
Et puis, en prenant soin de ces sensations, eh bien, elles vont naturellement évoluer. Et puis vous pourrez vous reconnecter à ce qui est votre réalité et vos besoins actuels sans faire forcément des projections dans l'avenir ou des choses qui peuvent générer ce stress et cette angoisse. Très bien, donc ça, je pense que c'est un point très important, c'est pas se sentir coupable si on ressent du stress, si on se sent mal, en se disant je devrais pas parce que c'est vrai que globalement ça va et que ça pourrait être bien pire, mais savoir que ça peut être normal et comme tu le disais très bien, ressentir comment ça se manifeste, autant au niveau du corps qu'au niveau émotionnel, et c'est certainement le meilleur moyen de permettre à cette tension de se dissiper. Très bien, est-ce que tu y vois une opportunité, moi personnellement et aussi avec les autres personnes avec qui j'ai discuté, euh, c'est une situation particulière qui peut aussi amener des opportunités, un espace nouveau qui va nous permettre de replonger en soi ou peut-être de découvrir, de se reconnecter à d'autres valeurs qui nous sont plus proches. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors, je suis entièrement d'accord, je ressens la même chose, euh, qu'il y a ce mot confinement qui revient beaucoup dans les médias. Eh bien, on peut le voir différemment, on peut le voir euh, comme une retraite, comme comme un espace finalement de pause, un temps de pause, une parenthèse dans votre vie qui vous permette à vous et à éventuellement vos proches, votre couple, votre famille, de vous recentrer, de vous refocaliser sur l'essentiel, de faire le point avec ce qui est vraiment important pour vous, en dehors de toute contrainte sociale, parce que comme nous n'avons plus le droit de rencontrer autrui, eh bien, en tout cas pas physiquement, eh bien, en tout cas, c'est un temps où vous avez beaucoup plus d'espace justement pour faire le point sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est aussi tant dans la réflexion que dans le travail sur soi. La méditation en fait partie, que également simplement de redécouvrir des petites choses simples, de prendre du temps, de lire un livre simplement au soleil si vous avez un balcon, d'écouter de la musique qui nous plaît, de profiter de danser dans votre salon, de faire des petites choses comme ça qu'on a peut-être perdu dans un climat d'agitation, de surconsommation qui peut être votre quotidien en dehors de ce moment. Mais là, c'est une occasion rêvée de redécouvrir cela, de redécouvrir des choses simples qui vous mettent en joie, qui simplement contribuent à votre mieux-être. Et dans les moments où vous sentez que vous avez besoin d'action, c'est OK, et bien profitez de cet élan pour entrer dans l'action. Si vous avez besoin de faire du sport, eh bien adaptez vos pratiques sportives à votre environnement. Il y a probablement des choses que vous pouvez faire, même sans matériel ou avec très peu de matériel. Il y a plein de petites pratiques sportives qui sont faisables. Il y a également c'est le printemps, c'est traditionnellement le moment des nettoyages de printemps. Eh bien, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, prendre soin de quelles sont vos valeurs, quelles sont justement, qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour votre vie professionnelle, quel est votre rapport à l'écologie, à l'environnement, comment est-ce que vous consommez, est-ce qu'il y a des petites choses que peut-être quand ça reprendra, vous pouvez faire différemment, parce que au niveau plus global, eh bien, c'est une occasion aussi individuellement et globalement de se repositionner. Donc, ça serait, de mon point de vue personnel, dommage d'avoir cette parenthèse puis de repartir exactement comme avant. Profitez de changer de faire évoluer votre rapport à vous-même et vos rapports aux autres et globalement aux décisions que vous prenez qui impactent toute la société. Donc, comment vous consommez. Peut-être que c'est un moment de prendre conscience qu'il y a plein de choses que vous avez accumulées, plein d'objets que vous n'utilisez pas, qui ne vous font pas forcément du bien. C'est un moment de faire du tri, du rangement chez vous. Peut-être que en faisant cela, vous prendrez conscience que, ah bah oui, en fait, quand j'achète impulsivement des objets, eh bien, ça contribue à la destruction de l'environnement, ça m'apporte rien, je les stocke, ils prennent la poussière. En plus, c'est lié à plein de souvenirs qui sont pas forcément, pas forcément élevés en vibration dans le sens où ils me font pas vraiment du bien quand j'y repense. Eh bien, c'est le moment de faire un peu le tri avec tout ça pour pouvoir repartir ensuite sur de bonnes bases, à la fois intérieurement et puis aussi physiquement dans votre appartement, dans votre maison, avec un endroit qui vous plaise. Peut-être que auparavant vous étiez
c'était des choses qui étaient mises de côté parce que vous aviez des choses plus urgentes à faire. Et ben là, vous avez le temps de faire toutes ces choses qui étaient mises de côté. Vous êtes peut-être dit, ah, ça serait bien que je fasse une fois cela, une fois que je range mes affaires, une fois que je trie mes vieux livres, mes vieux je ne sais quoi. Eh bien, là, vous avez le temps pour faire un point sur votre vie, sur votre façon de, votre rapport à autrui et à votre environnement. Oui, parce que c'est vrai il va y avoir un après-confinement. Là, on est un peu focalisé sur la situation actuelle, mais éventuellement, on va ressortir vers l'extérieur, reprendre sa vie. Et après, c'est vrai, si on peut utiliser ce moment où on a ce temps cet espace pour créer, ça peut nous aider justement à préparer l'après. Donc effectivement, il y a tous ces éléments positifs, toutes ces opportunités qui peuvent se présenter. Moi, une question qui me revient souvent, c'est les gens voilà, on me dit, je comprends tout ça, mais j'arrive pas à me détacher des problèmes qui risquent de venir. Donc ça peut être un entrepreneur qui est stressé par rapport à son travail, qui ne sait pas comment il va faire pour compenser le manque de revenus. Et donc ils n'ont pas la disponibilité pour faire du sport, pour méditer, pour ranger leur maison, pour mettre de l'ordre dans leur vie. Quel pourrait être un outil simple, ou je veux dire un conseil simple pour les amener à dire c'est pas grave, je peux mettre ça de côté pour l'instant, les problèmes, la projection dans les problèmes, pour pouvoir faire ces éléments qui peuvent me faire du bien. Eh bien, c'est d'essayer déjà en prenant un tout petit moment. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour vous. Par contre, c'est déjà très efficace si vous prenez des petits moments et si possible fréquemment dans la journée. Donc, prenez simplement régulièrement. Si vous êtes devant un ordinateur, et ben, toutes les 15 minutes, vous pouvez mettre un minuteur au début. Vous faites simplement quelques respirations juste pour refaire redescendre la tension. À chaque fois que vous prenez des pauses régulièrement, si vous avez des appels à faire, des choses, ben à chaque fois, essayez de bouger un petit peu. Chaque fois, de faire des petites actions qui vous font du bien, même si elles prennent que quelques secondes ou quelques minutes, ça va déjà vous aider à prendre du recul et à vous sentir mieux et à éviter de comme entasser les choses inquiétantes et puis finalement bah, contribuer à ce que vos prochaines décisions soient influencées par ce stress et cette angoisse et puis que vous entrez dans un cercle vicieux où en fait plus vous stressez, plus vous allez accroître les situations futures qui risquent d'être problématiques. Donc au contraire, il y a une citation d'un saint, je crois, je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais qui disait si vous êtes plus vous êtes stressé, plus c'est important de prendre du temps pour vous, du temps de recul. Si vous croyez ne plus avoir le temps, eh bien prenez une heure pour vous, même si une heure ça vous paraît une montagne. En fait, vous allez avoir une capacité de réflexion et puis un recul sur les choses qui va en fait vous faire gagner en concentration, en efficacité, et puis vous allez prendre des meilleures décisions. Parce que euh, honnêtement, souvent, euh, la perception que vous avez des choses, vous avez l'impression d'être débordé, vous l'êtes peut-être et je le respecte, c'est OK. Vous avez la faculté de changer votre posture par rapport à ça. Vous pouvez prendre du recul, même si vous prenez juste 3 minutes avant un appel qui est pour vous, qui génère de l'angoisse, et puis vous posez, vous êtes bien attentif à ce que vous ressentez, vous prenez du recul, et puis rien que ça va vous permettre de mieux le mener avec plus de calme, avec plus de recul et prendre des meilleures décisions. Et après, si vous pouvez vous octroyer plus de temps, eh bien c'est parfait, faites-le, ça sera encore probablement plus bénéfique, même si c'est difficile de juger plus ou moins, mais en tout cas, ça sera bénéfique. Mais faites-le déjà, et c'est un bon moment pour profiter de prendre cette habitude. Et après, une fois que c'est devenu une sorte de seconde nature, de faire quelques respirations avant de commencer quelque chose, eh bien, c'est l'avantage de notre façon de fonctionner humaine avec tout notre inconscient qui est
qui enracine nos habitudes, c'est que vous allez justement le faire par habitude et vous allez globalement vous sentir mieux sans avoir besoin à chaque fois de réaliser un effort conscient. Parce qu'on sait très bien que l'effort conscient, bah, ça fonctionne quand tout va bien, mais dès que vous avez du stress, eh bien, c'est la première chose qui va sauter. Oui, très bien. Ça, c'est vrai que c'est un petit conseil, c'est un conseil qui est accessible. On respire tous, donc à tout moment, on peut tourner l'attention vers sa respiration. Et comme tu disais, par petits, en le faisant régulièrement, ça met des petites transformations qui vont ensuite amener des buts de bien plus grandes. Alors, je reviens vers toi maintenant. Est-ce que toi, ça t'a permis de mettre en place quelque chose de nouveau? Comment tu utilises cette période? Est-ce que tu travailles sur des nouveaux projets? Alors, oui, ça m'a permis de euh, plusieurs choses. Ça m'a permis de passer encore plus de temps avec mes enfants en faisant le travail à domicile, en étant plus proche de ce qu'ils font à l'école et d'un point de vue personnel. Et d'un point de vue professionnel, oui, c'est un temps où je prends encore plus de recul que d'habitude euh, sur ce qui se passe. Je suis plus dans un élan de création de nouvelles choses. Donc, euh, euh, donc oui, je profite justement de ce moment un peu de retraite et j'aime bien l'allier à la créativité. Quand je prends du recul, j'ai plus facilement des idées de création qui viennent. Ça me permet de prendre du temps pour affiner la vision de ma société, de certains de mes enseignements. Globalement, mon rapport au monde, je prends ce temps pour le faire évoluer, pour voir quelles actions concrètes je peux faire dès maintenant pour changer certaines des choses que concrètement je fais en tant qu'individu, au travers de ma société, pour justement eh bien, construire déjà l'après en se basant sur maintenant. Donc prendre ce moment de recul pour poser des pierres concrètes pour l'après, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment important d'un point de vue individuel et collectif qu'on reparte différemment et avec notamment la crise écologique qui impacte l'humanité et qui risque de le faire sur les prochaines décennies, eh bien c'est important qu'on puisse faire évoluer notre rapport au monde et ça part de l'individu, de chaque individu. Ben, je me pose ces questions, je fais évoluer des façons de faire et, voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Oui, parfaitement. Merci d'avoir partagé tout cela. Comment les gens qui souhaitent découvrir ce que tu fais, que ce soit les formations, les stages que tu proposes ou le blog, quel est le meilleur moyen de te retrouver? Oui, très volontiers. Pour ce qui est méditation, le site technique de méditation.com, technique au pluriel avec S donc, de méditation, toipondu.com. Et là, vous trouverez des centaines d'articles en lien avec la méditation. Et puis, et sinon, j'ai ma société qui met en avant des auteurs actifs dans la spiritualité. Et ça se passe plutôt sur instant-academy.com. D'accord. Merci beaucoup Cédric pour ton temps. Bonne continuation avec cette période de retour vers soi et de construction de projets. Et je te dis à très bientôt. Merci Moutassem, merci à toutes et à tous, à bientôt.